Le chef suprême des forces de défense et de sécurité restaure les conditions de travail des personnels des forces armées gabonaises avec cette importante dotation en équipement logistique. Priska Mougoula, Bartel Boisse. Place d'armes du régiment de commandement d'appui et de soutien du camp capitaine Charles Ntchouriri. Le président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, dote le personnel des différentes composantes des forces de défense et de sécurité d'équipements logistiques composés de 149 véhicules de type blindé, transport de troupes, véhicules d'intervention de sapeurs-pompiers, ambulances, 1000 menottes, 1000 matraques. L'acte mémorable de ce jour fait suite à la rencontre solennelle entre les forces de défense et de sécurité durant laquelle le général Brice Clotaire Oligui-Nguema réaffirmait la nécessité pour les forces de se doter d'outils et de matériel adaptés afin de garantir la souveraineté de l'État gabonais et préserver l'intégrité du territoire national. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ici consacre une fois de plus la manifestation de la profondeur de votre engagement ainsi que de votre ferme détermination à améliorer de façon significative notre outil de défense que vous avez exigé un objectif stratégique de votre programme pour la période de la transition. M'adressant au commandant en chef et assimilé des forces de défense et de sécurité, je vous exhorte à instruire vos personnels à un usage professionnel adapté et approprié de ce matériel, ainsi que de son utilisation aux missions des frontières. Par ailleurs, il vous est recommandé de planifier des formations ainsi que l'instruction pour leur aguerrissement. La dotation de ce jour est un complément de moyens techniques opérationnels aux forces armées, à la gendarmerie nationale, à la garde républicaine, aux sapeurs-pompiers, aux forces de police nationale, à la sécurité pénitentiaire et à la santé militaire. Ce matériel sera distribué sur l'ensemble du territoire national. Notons que pour les ambulances, le matériel a été reparti entre la GR, la santé militaire, la sécurité pénitentiaire et les sapeurs-pompiers. Pour les fourgons de pompe-tonnes, la répartition est faite en tenant compte des nouvelles casernes de sapeurs-pompiers construites par le président de la République, Nzanyon Bikele Makoku, OIM et le reste du pays. Province du Haut-Ogoué, brigade territoriale d'Aboumi, un camion Tata plus un BJ. Brigade territoriale de Kabala, un camion Tata plus un BJ. Brigade territoriale de Bakumba, un camion Tata plus un BJ. Pour la province Langounier, brigade territoriale de Malinga, un camion Tata plus un BJ. Brigade territoriale de Moukoro, un camion Tata plus un BJ. Au cours de cette cérémonie, 2 distinctions ont été décernées à plusieurs personnalités civiles et militaires, celle de l'ordre de la Panthère Noire et celle de la reconnaissance des forces de police nationale. La parade militaire PDC motorisée a mis un terme à cette cérémonie qui est une opportunité supplémentaire pour le personnel des forces de défense et de sécurité de réaffirmer leur dévouement à relever avec le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, les défis sécuritaires pour garantir un développement inclusif et durable dans la paix et la cohésion sociale. Et le gouvernement de la transition réuni ce matin au Conseil interministériel. Plusieurs sujets d'intérêt national étaient à l'ordre du jour. Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy pour le point. 8 projets de textes législatifs et réglementaires ont été examinés par le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Ndongsima et son équipe. 8 projets de textes, dont 6 projets de décret et 2 projets d'ordonnance qui visent tous l'amélioration des conditions de vie et de travail au sein de nos institutions et administrations publiques en République gabonaise. Sur la table du Conseil interministériel de ce 8 août 2024, Raymond Ndongsima et les membres de son gouvernement ont discuté des décrets portant approbation des statuts de l'Agence nationale du médicament et des autres produits de santé, des statuts de la Société de construction et de restauration des édifices publics, organisation de la Direction générale du budget, réorganisation de l'Agence nationale des bourses et stages du Gabon, du Fonds national de l'habitat, la procédure de recrutement des agents de l'État. Parmi les 11 communications enregistrées par le Conseil interministériel,
On a noté celle relative, entre autres, à la contribution internationale du Gabon au financement de la plénière ministérielle du GABAC prévue le 28 septembre 2024, ici à Libreville, à la mise en place du laboratoire de référence national de radio-analyse et de monitoring environnemental, au projet de signature de l'accord de construction et de gestion ferroviaire et d'un accord de construction et de gestion portuaire avec le consortium Telodibi. L'agenda de travail du gouvernement de la transition prévoit la participation du Gabon à la 12e édition du Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, la réunion annuelle des autorités nationales de régulation pharmaceutique et des entreprises du médicament les 27 et 28 novembre à Libreville, la participation du Gabon au 6e Forum sur la coopération des médias sino-africains du 20 au 22 août 2024 à Pékin en Chine et le renforcement des capacités des professionnels des médias du 9 au 20 septembre 2024. Les dossiers examinés en conseil interministériel seront présentés à la très haute attention du chef de l'État lors du prochain conseil des ministres. Et le ministre du Commerce recevait ce matin l'ancien ministre sénégalais Zeynabou Ly Mbacké au centre des échanges, les questions liées à l'entrepreneuriat. Arnaud Monza et Meda Ngeng. Ancien ministre chargé de la microfinance au Sénégal, Zeynabou Ly Mbacké vient faire ses civilités au ministre du Commerce, mais aussi partager son expertise dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin. Au Sénégal, nous avons mis en place des stratégies qui, aujourd'hui, en termes d'impact, ont donné des résultats assez intéressants. Et il me semblait utile de venir partager ces expériences avec les autorités gabonaises et voir dans quelle mesure accompagner ce gouvernement de transition qui est en train de faire des choses absolument admirables pour le peuple gabonais. Avec les autorités de la transition via le département des PME-PMI chargé des AGR, la consultante internationale sollicite un éventuel partenariat. Je propose d'accompagner le gouvernement pour mettre en place des études qui vont donner au gouvernement une panoplie de stratégies entre lesquelles Son Excellence voudra bien choisir pour le développement de l'entrepreneuriat féminin. Occasion pour la coopérative agricole Masse et Famille de présenter les produits Made in Gabon. Vous avez ici là des jus naturels, sans sucre, sans colorant, sans conservateur. Nos savons à base de lokoumé, à base du manioc, la farine de riz, du kaolin rouge, du curcuma. Visiblement satisfait des échanges, le ministre du Commerce a dit transmettre le message aux autorités avec un possible mariage de raison. Et de son côté, le ministre de la Santé était ce matin au Centre national de transfusion sanguine, principale banque publique de sang. Il est allé évaluer l'engagement des citoyens et féliciter les donneurs volontaires. Ondinel Tungi, Jara Magnania. C'est aux premières heures du jour que le ministre de la Santé et plusieurs de ses collaborateurs sont arrivés au Centre national de transfusion sanguine avec une motivation précise. Lorsqu'il est éligible et qu'il présente, il est souvent demandé à chaque demandeur d'apporter 2 donneurs. Si nous voulons sortir de cette situation, il faut que nous apprenions de plus en plus à être des donneurs bénévoles, mais spontanés. Le ministre de la Santé est venu évaluer l'engagement des citoyens volontaires au don du sang pour sauver des vies. Les projets que nous avons de décentralisation de cette entité vers non seulement les autres structures du Grand Libreville, mais aussi vers l'intérieur du pays, nous commandaient de venir s'assurer de la façon dont la structure mère fonctionne. Ici s'activent au quotidien des femmes et des hommes impliqués dans la collecte, l'analyse, la stérilisation et la distribution des poches de sang dans les unités de transfusion des hôpitaux. Il y a très peu de plaintes, j'avoue, concernant ces structures. Mais cela ne devrait pas nous amener à nous endormir. Je pense que la structure est assez bien tenue. Vous avez vu l'état dans lequel ça se trouve. D'ailleurs, la sensibilité de l'offre qui doit sortir d'ici est telle que il doit avoir un niveau maximal de tenue de cet espace. À l'agenda de la direction générale de cette banque publique de sang figure un ambitieux programme de prélèvement de sang, un ambitieux programme de prélèvement dans le Grand Libreville
qui sera reçu. Sont au sein d'une commission tripartite les différents acteurs concernés. Il était question d'évoquer sans aucune ambiguïté les questions, les mots qui minent la CNSS et d'en tirer des conséquences et de les décliner en recommandations. Aujourd'hui, nous avons effectivement remis à Madame le ministre des Affaires sociales ce rapport que nous allons donc décliner en plan stratégique et décliner des actions. Ce que nous attendons principalement du gouvernement, ce sont les réformes législatives et réglementaires qui vont nous permettre au niveau de la CNSS de pouvoir mieux prendre en charge nos assurés. Cette démarche s'inscrit dans la droite ligne de la restauration de la dignité des populations gabonaises voulue par les autorités de la transition. Les conclusions qui ont été remises aujourd'hui vont effectivement nous permettre de pouvoir faire en sorte que la gouvernance de la CNSS soit améliorée. Une proposition a été faite par la mise en place d'une commission de suivi et nous y adhérons totalement. Parce qu'il est effectivement nécessaire que la mise en œuvre de ces conclusions soit suivie. Au Gabon, les plus hautes instances de la République ont pris l'engagement d'améliorer les conditions financières de cette tranche de la population. Ceci se traduit par la perception à date échue de leur pension retraite depuis quelques mois déjà.